Temps de vous informer, bienvenue sur Gémi Voice, votre canal d'analyse, d'actualité et de vérité. Ici, nous éclairons, nous analysons et nous donnons la parole à tous. Restez connectés, ouvrez bien l'œil et surtout, écoutez bien. Gémi Voice, c'est votre voix, votre regard sur l'actualité. Dans quelques instants, les sujets du jour. Gémi Voice, la voix du peuple. Chers abonnés, souvenez-vous, il y a quelque temps, je vous avais parlé du grand chantier de réhabilitation qui se déroule à La Lou, précisément à Binza Delvaux, dans le quartier Bangou, un chantier mené par l'entreprise Aron Sefou. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec une mise à jour importante sur le terrain, travaux qui avance à un rythme impressionnant et les habitants commencent déjà à ressentir les effets positifs de cette réhabilitation tant attendue. Ce n'est pas tout. Nous allons également parler d'un autre chantier en cours à l'avenue Lubumbashi dans la commune de Bandalungwa en pleine réfection après plus de 18 ans d'abandon. Dans ces dossiers, nous allons également analyser l'impact de ce travaux, les attentes de la population, voir comment cela s'inscrit dans la réalisation concrète dans le programme de développement urbain en République démocratique du Congo. L'érosion dans les quartiers Punda vers La Lou est un phénomène ancien. Depuis plus de 10 ans, elle rangeait petit à petit les habitations, détruisait de routes et mettait en danger la vie des habitants. De familles ont été déplacées, de maisons emportées et plusieurs tentatives de réhabilitation n'ont jamais abouti. Les habitants vivaient dans l'angoisse constante, sans aucun espoir d'intervention durable. C'est dans ces contextes difficiles que l'entreprise Aron Sefou est entrée en scène. Connue pour son sérieux et sa rigueur, elle a lancé le travaux de manière structureuse sur le terrain. Les engins sont visibles, les tranchées sont consolidées, les bétons écoulés et les canalisations sont mises en place pour détourner les eaux pluviales. Lors de notre dernière visite sur le site, l'évolution des travaux était frappante. Les habitants eux-mêmes n'en reviennent pas du progrès accompli en si peu de temps. Laissons la place à un habitant du quartier qui nous donne son point de vue. Ça va dans le développement, avancer. Parallèlement, un autre chantier important retient l'attention de Kinois, la réhabilitation de l'avenue Lubumbashi dans la commune de Bandalungwa. Une route abandonnée depuis plus de 18 ans est enfin en train d'être réhabilitée. Cette avenue vitale pour la circulation entre plusieurs quartiers était presque impraticable. Aujourd'hui, le travaux avance. Le nivellement est en cours, l'asphaltage a commencé sur certains tronçons, la signalisation et le bordure sont en préparation. Ce chantier est également mené sous l'impulsion du gouvernement dans le cadre de grands travaux publics en cours dans la capitale. Ces travaux traduisent un changement de dynamique. Ils montrent qu'avec la bonne volonté politique et le sérieux des entreprises, les choses peuvent bouger à Kinshasa. Ils participent à la réduction des érosions et catastrophes naturelles, la facilitation du transport urbain, l'amélioration des conditions de vie de la population, le renforcement de la confiance entre le citoyen et les autorités. Les habitants de zones concernées bénéficient déjà des impacts positifs, moins d'inondations, meilleure circulation, réduction de risques d'accidents, hausse de la valeur de terrain, meilleure hygiène publique. Ils retrouvent enfin la dignité longtemps bafouée par l'oubli et l'inaction.
Ces chantiers marquent un tournant dans l'histoire récente de Kinshasa. Longtemps oubliée, la population de Lalou et des Bandalungwa voit désormais une lueur d'espoir. Il est temps de reconnaître et d'encourager les efforts fournis tout en appelant à la continuité et au suivi de ces travaux pour qu'ils profitent durablement à tous. Vu que Kinshasa bouge, les choses évoluent. Donnez votre avis en commentaire. Que pensez-vous de ces travaux? Avez-vous aussi vu de changements dans vos quartiers? N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à cette chaîne car ici, nous vous informons, nous analysons et nous donnons la parole au peuple. Le docteur parle. Nouvelle rubrique santé sur votre chaîne. Après vous avoir informé de grands faits d'actualité politique, économique et sociale de notre pays, il est maintenant temps de prendre soin de vous. Parce que la santé, c'est aussi une priorité nationale. Cette nouvelle séquence est dédiée à votre bien-être physique et mental. Place à la parole du docteur. Dans cette nouvelle partie, le docteur vous parlera d'une maladie fréquente mais souvent négligée. Il parlera du symptôme courant, cause possible, du traitement, de la prévention. La santé est un combat de tout le jour et mieux vaut prévenir que guérir. Restez connectés pour d'autres sujets santé dans les prochaines éditions du Docteur Parle. Chers abonnés, bienvenue dans ce nouvel épisode sur Jemi Voice, votre chaîne d'analyse et de sensibilisation. Aujourd'hui, nous abordons une menace sanitaire sérieuse qui refait surface dans notre pays. La fièvre hémorragique à virus Ebola. Nous savons tous que cette maladie a déjà endeuillé la République démocratique du Congo à plusieurs reprises. Récemment encore dans la province du Kasaï, de cas ont été signalés. Mais savons-nous réellement ce qu'est l'Ebola? D'où vient-elle? Comment se propage-t-elle? Et surtout, comment nous en protéger? Restons attentifs. Voici un dossier complet pour mieux comprendre cette maladie et protéger nos vies. L'Ebola est une maladie virale, grave, souvent mortelle, qui a été identifiée pour la première fois en 1976 près de la rivière Ebola dans l'actuelle République démocratique du Congo. Elle est causée par un virus du genre filovirus présent chez certains animaux sauvages, notamment le chauve-souris frigivore, qui sont considérés comme le réservoir naturel du virus. La transmission s'est faite par la consommation de viande d'animaux infectés, comme de singes ou de chauves-souris, par contact direct avec le liquide corporel, sang, sueur, vomissure, urine, salive, sperme d'une personne infectée, des objets contaminés comme vêtements, aiguilles, surfaces souillées, de rites funéraires non sécurisés, lavage de corps, baiser d'adieu et tant d'autres. Le signe de la maladie apparaît entre 2 et 21 jours après l'infection. Il inclut la forte fièvre, de fatigue extrême, une douleur musculaire, maux de gorge, vomissements et diarrhée, l'éruption cutanée, l'hémorragie interne et externe. La maladie évolue rapidement et peut entraîner la mort en quelques jours si elle n'est pas prise en charge à temps. Il n'existe pas de traitement spécifique à 100%, chers abonnés. Cependant, certains antiviraux sont en cours d'utilisation expérimentale. La prise en charge repose sur la réhydratation intensive, le traitement de symptômes, la fièvre, douleur, infection secondaire, l'isolement des cas pour éviter la propagation. La prévention reste notre meilleure arme. C'est laver fréquemment les mains à l'eau propre ou au gel désinfectant, éviter tout contact avec de personnes malades ou de cadavres, ne pas consommer de viande d'animaux trouvés morts ou suspects, respecter les mesures des autorités sanitaires et signaler tout cas suspect. L'Ebola n'est pas seulement un nom dans le journal, c'est une réalité mortelle que nous devons prendre très au sérieux.
Sa présence dans la province du Kasaï est une alerte, un appel à la vigilance pour toute la province, y compris Kinshasa. Si nous baissons la garde, cette maladie peut facilement franchir les frontières provinciales et toucher nos quartiers, nos familles. Mes chers abonnés de Jemmy Voice, la santé c'est notre bien le plus précieux. Protégez-vous, informez-vous et soyez de relais de la sensibilisation. Si vous constatez des symptômes inhabituels ou un comportement à risque dans votre entourage, n'attendez pas, prévenez les autorités sanitaires. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette information pour sauver de vies et surtout, laissez-moi vos réactions en commentaire. Pensez-vous que la population est assez informée sur l'Ebola? À très bientôt sur Jemmy Voice, là où l'information devient claire.